Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois une vidéo un peu différente de d'habitude. Je pense qu'en ce moment il n'y a plus vraiment de thème sur la chaîne. J'ai juste envie de vous parler de tout ce que j'aime. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, je vous en avais parlé dans la vidéo où on créait un tablier ensemble. Ça fait bientôt 1 an que j'ai commencé la couture. Et j'avais envie de faire un petit bilan de tout ce que j'ai cousu en 1 an depuis mes débuts. Alors j'ai rempli un panier à linge complet avec toutes mes créations. J'avoue, je m'attendais pas à autant. Mais je suis plutôt fière de ce que j'ai fait, même si dedans il y a des choses qui sont pas terribles et pas tout à fait réussies. Il y a quand même des choses que j'adore et que j'ai hâte de porter parce que forcément j'ai fait beaucoup de vêtements d'été. Et voilà, j'avais envie de vous partager tout ça, de vous montrer et de vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Et puis je me suis dit que ça pourrait être le chouette moyen aussi d'avoir vos retours et peut-être vos conseils pour ceux qui font de la couture depuis plus longtemps et qui pourraient m'aider en tant que débutante. Donc voilà, je vais essayer de faire ça par ordre chronologique avec mes premières créations, mais forcément c'est pas dans l'ordre dans mon panier, donc je vais faire quelques plans de coupe pour vous montrer tout ça, et donc on va commencer par la première pièce, donc c'est parti. J'ai commencé à apprendre à coudre avec ma maman, on a fait 3-4 séances ensemble. Les premières séances, on a appris à faire des toutes petites choses. J'ai fait des bandanas pour mon chien, j'ai fait des bandeaux pour dormir, enfin voilà, j'ai fait ce genre de toutes petites choses pour vraiment apprendre à prendre la machine en main. Ensuite, on avait pour but de réaliser des tabliers, parce que j'adore les tabliers, comme vous avez dit dans la dernière vidéo. J'avais acheté deux tissus, un gris et un rose, pour de base faire un tablier, et pendant comme on se voyait qu'une fois par semaine, la semaine je faisais des recherches de patrons, etc. Et je suis tombée sur le site de Mood Fabrics, oui, qui partage régulièrement des patrons gratuits, donc de là j'en ai imprimé plusieurs, je suis venue avec chez ma maman et elle en a adoré un, donc on a voulu apprendre à faire une robe façon bustier, donc on a commencé par cette robe. Alors la doublure n'est pas du tout, elle est bleue et la robe est rose, donc rien à voir. On a commencé dans un tissu qu'on avait comme ça qui traînait pour voir si on y arrivait déjà, et puis finalement on s'est dit qu'on a utilisé ce mock-up, je pense qu'on dit, je sais plus le mot en français, pour faire du coup la robe en entier. Au final ça se voit pas, donc voilà. Mais donc on a fait cette petite robe, je vous ferai des petits plans où on la voit porter, ce sera mieux. Cette petite robe rose qui de base devait être un tablier, mais finalement a fini en rose. On a fait le bustier ensemble et après j'étais trop impatiente de terminer, donc j'ai terminé la robe moi-même avec une simple jupe rectangle. J'ai posé du coup mon premier zip invisible, donc j'étais plutôt fière parce que c'était le premier, donc je vous ferai des gros plans. C'est pas parfait, les coutures sont pas au bon endroit et tout, mais après, honnêtement, je pense que c'est pas grave, il faut vraiment prêter attention pour le voir, et je la porterai avec plaisir cet été, malgré que ce soit une des premières que j'ai faites. J'ai fait une jupe. En fait, pour vous expliquer, j'ai voulu apprendre à coudre parce que, après avoir vu la série Le jeu de la dame sur Netflix, j'étais complètement fan de ces vêtements. Et ça faisait un moment que je me retrouvais plus dans la mode actuelle, ça faisait un moment que je trouvais plus mon style, que j'aimais pas ce qu'on vendait dans les magasins, que je me disais c'est pas moi et tout. Et en fait, cette série, ça a été une révélation, j'ai dit mais waouh, c'est ça que j'aime et tout. Et j'ai décidé de m'intéresser du coup à la mode vintage des années 40-50. Et ça m'a beaucoup plu, ces jupes corolle, tout ça, c'est ce que j'ai adoré, et c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve facilement en magasin. Pendant le confinement, il y a aussi le style cottagecore qui est beaucoup sorti, et donc forcément ça a un mix de nature, romantique, vintage, et c'est évidemment tout ce que j'aime, c'est mon univers. Et donc c'était vraiment l'idéal pour moi, c'était de faire des tenues qui puissent me ressembler et qui puissent me convenir à mon style vraiment, parce que je trouve pas ça en magasin. Et donc je me suis dit que j'allais apprendre à le faire moi-même. Donc voilà, ça c'est la petite histoire pour vous expliquer comment j'ai commencé la couture. Donc j'ai trouvé un tissu pas cher du tout, c'était dans les promos dans un petit magasin de couture près de chez moi. Et j'ai fait cette jupe. Alors c'était la première fois que je faisais une jupe cercle, j'ai utilisé la calculatrice sur un site en ligne. Je me suis dit c'est un tissu que j'avais eu pour quelques euros parce qu'il était en déstockage. Alors c'était aussi
pas une parfaite réussite. L'intérieur, je vous raconte même pas, c'est pas bien fini. J'ai pas thermocollé la ceinture, donc si je la repasse pas, elle se plie. Et j'avais jamais, du coup, j'avais posé un zip invisible sur la robe, mais je crois que je l'ai posé après cette jupe-là. Je sais plus, j'ai fait tellement de choses en même temps, je sais plus. Mais du coup, j'avais jamais posé un zip invisible et donc je comprenais pas comment le poser, donc je l'ai pas posé tout en haut. Donc j'ai dû mettre une agrafe pour pouvoir fermer complètement la jupe. Donc franchement, c'est pas parfait, mais je l'ai portée plein de fois parce que en vrai, je l'adore cette jupe et elle me convient tout à fait. Donc encore une fois, c'est pas parfait, mais j'aime beaucoup. J'avais envie de continuer sur ma lancée et de mettre en pratique ce que j'avais appris, donc la jupe cercle et le bustier. Et j'ai acheté un petit coton dans un magasin de tissus près de chez moi, pas trop cher. Et donc j'ai réalisé cette robe qui comprend du coup les deux techniques que j'avais apprises, soit la jupe cercle et le bustier. Honnêtement, je l'adore. J'ai eu la petite folie de me dire je vais rajouter des bretelles avec des volants. Et elle est encore une fois pas parfaite. Le zip est pas parfaitement posé, encore une fois. On le voit quasiment pas, mais il est pas posé jusqu'en haut parce qu'encore une fois je ne connaissais pas la technique pour poser correctement un zip. Et voilà, je l'aime beaucoup et c'était vraiment la première réalisation que j'ai faite entièrement toute seule et dont j'étais hyper fière. Franchement, j'étais trop contente. Ensuite, on a une robe que j'ai encore jamais portée. Je pense qu'il faut que je règle 2-3 choses parce qu'elle est trop large au niveau du buste. J'avais pris l'abonnement sur le site, j'ai un trou de mémoire, je vous mettrai les infos juste là. Il y avait plusieurs patrons qui me plaisaient beaucoup, donc j'ai téléchargé plusieurs patrons PDF que j'ai fait imprimer et j'ai voulu faire ce premier patron parce que c'est un modèle qui me correspondait beaucoup. J'adore les robes un peu type robe salopette. Donc j'ai essayé de le faire, mais comme je vous ai dit, c'était la première fois déjà que je suivais un patron toute seule. Et voilà, j'étais pas hyper contente. Donc normalement c'est une robe qui se croise dans le dos avec des petits boutons. Donc j'ai appris plein de choses en la faisant. J'ai fait mes premiers boutons, j'ai encore fait une tirette, j'ai fait mes premières bretelles. Enfin voilà, j'ai appris plein de choses en la faisant. Mais elle est pas bien finie à l'intérieur. Et voilà, je suis pas hyper 100% contente. À retravailler pour pouvoir la porter réellement parce que je pense qu'elle est sympa et que le tissu est beau et donc ce serait bête de pas la porter. Ensuite, on a une robe que j'ai énormément portée, déjà, je l'adore. Elle est vraiment pas parfaite, surtout à l'intérieur. Désolée, du coup, beaucoup sortent de la machine donc je ne les ai pas repassées, je les repasserai pour vous montrer. Mais je l'adore, c'est une robe salopette d'un patron Quixou que j'ai acheté en pochette et j'avais vu sur internet que c'était pas toujours bien expliqué et tout. Au final, ça a été, j'ai tout compris et c'était pas si compliqué que ça. Du coup, je l'ai faite, je l'ai portée 1000 fois et vraiment, c'est un de mes coups de cœur. Elle est vraiment pas bien faite à l'intérieur, encore une fois. J'ai beaucoup d'endroits qui sont pas bien finis, il faudrait que je repasse pour pas qu'elle s'abîme et pour que je puisse la porter plus longtemps parce que forcément le but de faire aussi mes vêtements c'est de ne pas gaspiller et de faire des modèles qui soient un peu intemporels, etc. Donc voilà, je vais essayer de raccommoder tout ça pour qu'elle dure plus longtemps. J'ai fait le même patron mais dans ce tissu un peu façon velours avec des fleurs. On a trouvé dans un salon du tissu avec ma maman, c'était toutes des chutes de tissu, donc franchement il n'y avait pas grand chose et je me suis dit je vais quand même essayer. Donc l'intérieur est doublé avec un autre tissu parce que forcément j'avais pas assez, j'ai dû les bretelles raccommoder à certains endroits parce que j'avais plus assez de longueur, mais ça se voit pas et honnêtement je l'adore aussi. Pour se refaire d'autres patrons, je voudrais essayer la version salopette qu'ils ont avec ce patron. J'ai pas encore osé faire de pantalon donc ce sera pour la prochaine fois. Je rêvais d'une jupe avec des boutons sur le devant, donc j'ai fait un patron que j'ai aussi un peu inventé, que j'ai un peu fait moi-même. Donc c'était une jupe cercle, je me suis amusée à la faire et je me suis dit que j'allais faire une boutonnière sur le devant. Elle est marron, le tissu est hyper doux, hyper agréable, enfin vraiment je l'aime d'amour cette jupe. Le fait d'avoir mis des boutons, je pense que c'était pas le modèle qui se prêtait le mieux à une jupe avec des boutons devant parce que forcément c'est une jupe. J'ai fait une jupe cercle complète. Forcément il y a beaucoup de volume et donc les boutons se cachent un peu. Donc c'était peut-être pas le meilleur modèle pour le faire, mais c'était vraiment la première fois que je posais complètement des boutons, que j'ai bien fait ça en thermocollant, etc. Et donc hyper fière. L'intérieur je trouve qu'il est super bien fini et voilà, donc ce modèle là trop fière et je l'ai porté aussi 1000 fois déjà, donc voilà, je l'aime trop. J'ai fait une jupe pareille, une jupe cercle noire
que j'aime beaucoup, je l'ai portée aussi plein de fois. Elle est toute légère et c'était un coton que j'avais jamais cousu et la maille elle était hyper serrée, donc c'est la première fois que j'ai cassé des aiguilles avec du coup cette pièce là parce que je sais pas, la maille était vraiment très serrée, pourtant le tissu est hyper fin, hyper fluide, mais voilà, c'était la première fois que je cousais ça et au final le résultat je l'aime beaucoup et je la porte très souvent, donc voilà. Et on va rentrer dans mes pièces préférées que j'ai cousues ici dernièrement, vraiment il y a quelques, même pas 2 mois, donc voilà. C'est une robe cache-cœur vert d'eau que j'adore, vraiment, j'ai hâte de la porter, j'ai pas encore pu la porter parce que je l'ai faite en hiver pour préparer l'été, et elle a des petites manches bouffantes, gros coup de cœur pour cette robe, c'était un patron que j'ai acheté, pareil je vous mettrai la référence juste là parce que je ne sais plus, c'est un patron PDF hyper bien expliqué, c'est en anglais mais vraiment hyper bien expliqué, donc je le recommande à 300% parce que les modèles sont trop beaux et j'ai déjà hâte d'en refaire une. J'ai tellement adoré les patrons de cette personne que j'en ai acheté plusieurs et j'en ai fait un autre dans un tissu que j'ai trouvé toujours dans la petite mercerie près de chez moi. Voilà, donc c'est une robe qui fait un peu, vraiment, elle fait poupée à fond, avec des fleurs, ces grands modèles de fleurs. Je l'adore, avec les manches bouffantes. C'est aussi une de mes préférées, et que j'ai hâte de pouvoir porter cet été. Toujours un plaisir à coudre, super bien expliqué, et bon, maintenant que je commence à avoir des notions, c'est sûr que ça aide, et je comprends un peu plus facilement certaines choses, donc c'est peut-être pour ça. On a cette robe que j'adore. Que j'ai pas encore porté non plus parce que forcément je fais des vêtements d'été en hiver et donc voilà, mais pour cet été j'aurai toute ma garde-robe déjà prête. C'est une robe bleue, le tissu je l'ai acheté chez Ikea, c'est un coton. En fait je voulais une robe qui ressemblait à la robe de Belle dans le dessin animé au début quand elle a sa robe bleue. J'avais vu le modèle Folkwear Pattern, j'ai adoré et je me suis dit que j'allais essayer de la faire. Honnêtement je l'aime trop, elle est pas parfaite, j'ai eu un peu de mal à faire en sorte qu'elle maille parfaitement, qu'elle soit bien centrée et tout, mais je l'aime trop et j'ai trop hâte de la porter. Il y a 2-3 choses que j'avais jamais faites et j'ai fait 2-3 petites bêtises en faisant cette robe, dont au niveau des bretelles. J'ai eu 2-3 petits soucis, mais au final ça se voit pas et elle est quand même plutôt bien finie, donc voilà, j'ai hâte de la porter. Et du coup avec le patron de la robe, il y avait aussi un patron pour faire la blouse qui va en dessous. Donc c'est une petite blouse blanche, vraiment crop top, hein, c'est vraiment juste en dessous de la poitrine. Donc honnêtement je la porterai pas si j'ai pas une robe en dessous, c'est vraiment juste pour mettre en dessous des robes. Mais elle est hyper sympa, j'ai testé pour la première fois de faire des élastiques aussi, j'avais jamais cousu d'élastique. Et voilà, donc la petite blouse qui allait avec, pareil je l'ai cousue dans un coton blanc de chez Ikea, le pas trop cher à 3 €. Ah et j'ai aussi appris sur cette blouse à coudre mon premier billet. Et à faire du billet, j'en avais jamais fait, j'ai eu un peu de mal, mais ça s'est bien passé et le résultat fini est plutôt pas mal. Je m'amuse aussi à coudre parfois des petits accessoires, et donc j'ai cousu ce col avec les chutes de mon tissu parce que j'essaye de faire le moins de gaspillage possible, donc avec les chutes du coton blanc de la chemise que je vous ai montré plus tôt. J'ai pas encore su le porter parce que j'avais pas de tenue qui s'y prêtait, mais je l'aime vraiment trop. Et voilà, je viens de finir une blouse que je vais vous montrer aussi. Je l'ai pas ici mais je vous la montrerai en image. Donc je viens de finir une blouse en coton Vichy jaune du pattern McCalls, le numéro je sais plus, je vous mettrai la référence. Mais je viens de la finir avant hier. Elle est un peu transparente donc j'aurais dû la doubler complètement. Mais comme c'était la première fois que je faisais ce patron, j'ai préféré le suivre à la lettre. Et hier j'ai commencé une jupe que j'ai quasiment finie mais dois aller acheter le zip invisible pour pouvoir la terminer. Une jupe bordeaux. J'ai réussi à faire mes premières poches sans suivre de patron et tout, donc vraiment je commence à m'en sortir beaucoup mieux niveau couture. Mais j'aimerais essayer de coudre mon premier pantalon parce que je trouve pas de pantalon dans le commerce qui me conviennent et du coup j'ai hâte de pouvoir coudre mes premiers pantalons et me débrouiller par moi-même. Mais du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, tout ce que j'ai cousu en un an. Je trouve que ça fait quand même pas mal de pièces. Comme je vous ai dit, je sais pas coudre tous les week-ends, toutes les semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je sais que ça change un petit peu, je sais que la chaîne elle part un peu dans tous les sens pour l'instant, mais voilà, j'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai envie de vous partager ce que j'aime. Et le problème c'est quand on est multi-passionné, on aime tellement de choses qu'on a envie de partager plein de choses. Et si vous voulez d'autres vidéos bilan,
ben n'hésitez pas non plus à me le dire. Je pense pas en faire souvent parce que c'est pas spécialement... j'ai pas envie de transformer cette chaîne en chaîne couture, mais si ça vous intéresse, si ça vous plaît, ben n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais une tonne de bisous.